Yes. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers et nouveau temps, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, je vous remercie bien sincèrement du fond du cœur pour vos messages textes. Continuez à le faire et s'il vous plaît, visionnez les vidéos du début jusqu'à la fin. Visionnez les vidéos du début jusqu'à la fin. Le but principal de la voix du serviteur, sa raison d'être, c'est d'aller chercher des âmes pour Christ, d'aller chercher des âmes perdues pour Jésus. Si vous avez bien remarqué, si vous avez bien compris, j'ai toujours dit une phrase pour attirer les inconvertis à Christ. Et les autres prédicateurs, eux aussi, font de même. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous passons complètement à côté. À côté de la mission, de la voix du serviteur. Nous trouvons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Et je lis au nom de Jésus. Moïse a dit, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, le sujet. Quel est le nom propre de Dieu? Quel est le nom propre de Dieu? Chers internautes, tout être vivant faisant partie de l'univers possède un nom. La vie de chacun est reconnue à partir de son identité. En fait, dans chaque élément composant la nature, le nom opère un contact inexprimable qui dépasse l'imagination des hommes. Le nom est le sceau qui distingue d'un élément d'un autre et indique sa nature. Le nom, il joue un rôle prépondérant dans la vie de chaque être vivant. Même l'animal, privé de raison, s'arrête et se détourne de ses activités quand on cite son nom ou quand on l'appelle. Chaque espèce humaine est attachée à son nom, quelle que soit son appartenance sociale. Son nom est l'expression de sa personnalité et le reflet de son être tout entier. Dans la Bible, le nom détermine non seulement l'identité, mais aussi l'expression même de la personne qui le porte. Écoutez bien, s'il vous plaît. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Que le Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. 1 Samuel 25, verset 25. Peuple de Dieu, au jardin d'Éden, le nom a une grande importance pour Dieu. Pendant la création, Dieu, il nomma toutes
les choses qu'il avait créées. Genèse 1er, versets 3 à 27. Plus tard, il accorde à Adam le privilège de nommer le bétail, les oiseaux et les animaux. Genèse 2, versets 19 et 20. Peuple de Dieu. Adam, le gérant et la couronne de la création, ne connaissait pas le nom de Dieu. Manoach, serviteur de Dieu, père de Samson, avait rencontré Dieu. Manoach, père de Samson, avait rencontré Dieu. Heureux de cette rencontre. Il lui demanda son nom. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Chers internautes, peuple de Dieu, le nom de Jésus est merveilleux. Les noms dans le Proche-Orient ancien donnent des indications sur la nature, le caractère, la perspective, sur l'espérance et la destinée de la personne qui le porte. Le Créateur de toutes choses avait lui aussi ressenti le besoin de s'identifier aux hommes. Un jour, il a jugé bon de se révéler non à travers ses œuvres, mais plutôt à travers son nom intime. Ainsi, Dieu confirmait son nom propre au moment où il le jugeait nécessaire. Dieu, il dit ouvertement à Moïse que son nom propre est « Je suis ». Le grand je suis, the great I am, car il désirait être reconnu. Dieu, il désirait être reconnu par son nom propre et personnel. Exode 3, verset 14. L'univers, le cosmos est l'œuvre de Dieu. Même le rebelle, malgré son insolence, peuple de Dieu, même le rebelle, malgré son insolence, ne tardera pas un instant à témoigner la grandeur de Dieu devant la nature, qui est un tableau magnifique de Dieu. Le cosmos reste et demeure non seulement une œuvre gigantesque devant le rebelle, mais aussi un tableau inexplicable à ses yeux. Il peut choisir, le rebelle, il peut choisir de ne pas servir Dieu. Bien oui. Mais il n'ignore pas que Dieu est l'auteur de ce qu'il ne peut pas définir ni comprendre. Pourtant, quand on lui demande le nom du Créateur, et là, il commence à bégayer. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, être ou ne pas être, to be or not to be. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, l'être suprême, éternel et parfait. Descartes, philosophe et physicien français, a dit « Cognito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Trois faits importants sur le nom propre de Dieu. L'omniscience de Dieu. Dieu, par sa révélation du « je suis », nous indique qu'il connaît toutes choses à la perfection depuis toute éternité. Quelle que soit leur nature, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. 1 Samuel 2, verset 3. Dieu, il a une connaissance infinie. Il connaît le passé, le présent et le futur. Immédiatement, en même temps, simultanément.
Il est celui qui peut lire la pensée de tous les êtres, visibles et invisibles. Aucune connaissance ne lui échappe. Dieu, il voit tout. Dieu voit une fourmi noire, même dans un trou noir. Dieu voit tout ce qui se fait. Dieu voit tout ce qui se fait. Frère Samuel, ça qu'a fait. Bon Dieu voit tout ce qu'a fait. Rien n'est impénétrable pour lui. Adam et Ève tentèrent de se cacher de lui. Genèse 3, verset 8. Mais ils furent, Adam et Ève, ils furent les premiers à découvrir qu'il est impossible d'échapper au regard de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu tient dans sa main toutes les forces de la terre et du ciel, au-dessous de la mer, au-dessous de la mer. Peuple de Dieu, rien ne lui est caché. En réalité, Dieu est en mesure de se souvenir du passé, de contrôler le présent et de voir l'avenir. La parole n'est pas sur notre langue, la parole n'est pas dans notre bouche, que déjà l'Éternel Dieu la connaît entièrement. Psaume 139, verset 4. Aucune pensée ne peut monter à l'esprit de l'homme sans qu'il ne la connaisse. Déjà et entièrement, rien, absolument rien ne peut étonner notre Dieu, ni le surprendre, car Dieu, il connaît le secret de toutes les sciences, et c'est ce qu'il adviendra du lendemain, ce qu'il adviendra demain. Bon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, connaît secret toute science et sa cap privée demain. Psaume 169, versets 1 à 6. Lui, Dieu, qui a formé le cœur de chaque personne, de chaque être humain, il sait les pensées et les intentions secrètes de leur cœur. Psaume 33, verset 15. Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Psaume 44, verset 22. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit la conduite de tous, très important. Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a pas de ténèbres où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Job 34, versets 21 et 22. Maintenant, l'omniprésence de Dieu. Dieu, par son affirmation de son nom propre, je suis, révèle à l'homme qu'il est présent dans tous les lieux, dans toutes les sphères, partout, en même temps, simultanément. Psaume 139, versets 7 à 12. Dieu, il est totalement libre des lois et des limitations de l'espace. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pénétrer. Acte 7, verset 48 et suivant. Dieu, il entre sans permission dans quel que soit l'endroit. Aucun secteur ne lui est interdit. Aucun endroit n'a de secret pour Dieu. Cette péricope, Exode 3, versets 14 et 15, confirme théologiquement l'omniprésence
de Dieu. Cette doctrine est à la fois une source de consolation et de réconfort pour le croyant. Car Dieu qui est toujours présent, il peut toujours venir à notre secours. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, never, dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Jésus, après sa victoire convaincante sur la mort, dit aux disciples et aussi à nous, à vous qui m'écoutez, et merci beaucoup. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus confirma qu'il serait toujours à côté de ses disciples et aussi à nos côtés en cet instant même, this very moment. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, n'oubliez jamais que Jésus est Emmanuel. Emmanuel. Ici, on est en hébreu. Emmanuel, avec nous. Elle, Dieu. Ainsi, en français, Dieu est avec nous. Très important ce que je vais vous dire. Quand vous lisez votre Bible, arrivez et vous voyez un nom là qui a un L en quelque part, par exemple Joël, par exemple Samuel, je l'ai demandé. Vous pouvez demander à l'Éternel tout ce dont vous avez besoin dans la prière. Exemple, Ézéchiel, Ézéchiel, ça veut dire quoi ça? Dieu fortifie. Que Dieu vous fortifie si vous êtes faible. Qu'il vous fortifie si vous êtes découragé. Ô peuple de Dieu, quelle garantie, quel immense privilège pour un chrétien, pour nous, vous et moi, d'avoir constamment, continuellement la présence de Jésus. Pendant que les chefs d'État et les hommes célèbres meurent sous des mitraillettes, quoique en compagnie de leurs gardes de corps. Le chrétien, très important, le chrétien a Christ comme protection, comme protecteur et espère vivre après la fin du monde. Cette présence, seul Dieu peut la promettre. Aucun prophète ou être spirituel ne peut garantir qu'il sera toujours présent à côté de ses adeptes. Moïse était assuré de la présence constante et de l'assurance du Seigneur. Dieu qui parle à Moïse, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Exode 3, verset 12. La présence éternelle de Dieu. La présence éternelle de Dieu. Il se manifeste, ou bien elle se manifeste auprès de ses enfants parce qu'il n'est jamais absent. Et là, peuple de Dieu. J'aimerais que vous compreniez ça très bien. Dieu n'est jamais absent. Il est toujours présent, éternellement présent. Ad vitam aeternam. Jésus, c'est un papa là. Il est toujours là. Oui, Christ toujours là. Oui, le Christ est toujours là. Toujours présent pour nous délivrer par son bras puissant. Dieu affirma à Moïse qu'il serait avec lui. Dieu affirma à Moïse qu'il serait avec lui et aussi avec son peuple en cas de besoin et des épreuves. Bien-aimés, au milieu des épreuves, ne soyez pas découragés. Tenez ferme, qu'un là. Dieu a fait éclater sa gloire et sa puissance en Égypte. En accomplissant de grands prodiges de terreur, les 10 plaies. L'Éternel Dieu peut faire pour toi, mon frère. L'Éternel Dieu peut faire pour toi, ma sœur, des miracles suprêmes, des miracles extraordinaires. Évidemment, il faut
lui faire confiance. Troisièmement, l'omnipotence de Dieu. Dieu, par son identification de son nom propre, je suis, nous enseigne qu'il possède tous les pouvoirs. La puissance de Dieu est absolue et infinie. Il n'y a aucun être qui puisse mesurer Dieu au contrecarré sa force. Dieu est l'être qui agit puissamment. Dieu est l'être qui agit puissamment. Ce nom, Yahweh, a une forme ancienne du verbe grec, du verbe hébreu, du verbe hébreu Aya. Je suis celui qui suis. Aya, je suis, est à la fois être et vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. Le buisson en feu, le buisson ardent ne se consumait point. La flamme s'alimentait toute seule. Yahvé est le Dieu qui veut s'unir à l'homme, qui veut avoir une relation avec lui et lui donner sa vie. Dieu veut donner sa vie à l'homme. Dieu veut Dieu veut entrer en contact, en communion avec le genre humain. Je suis celui qui suis. Jésus fait allusion à ce verset en reprenant pour lui le nom de Dieu. Écoutez bien le verset. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Là, écoutez bien, je suis sur un terrain glissant, car je sais pertinemment qu'il y a des grammairiens qui m'écoutent. Jésus aurait dû dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il n'enseigna pas un cours de français. Ici, il déclare énergiquement, il déclare avec force qu'il est Yahweh, l'être éternel, vivre éternellement, le Dieu éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, dit Almighty. Apocalypse 1, versets 4 et 8. Tout ça est un développement de Exode, chapitre 3, verset 14, qui va revenir. On peut poser la question au texte. Qui va revenir? Jésus, le grand je suis. Quand Dieu décide d'agir, aucune créature dans les cieux et sur la terre ne peut l'empêcher d'agir. Voilà pourquoi Dieu, il règne sur tout. Qui peut résister à la puissance de Dieu? Personne. Sa force est au-dessus de tout pouvoir. Sa souveraineté lui permet d'intervenir et de dévier le plan machiavélique, le plan pervers, le plan rusé du malin contre vous et moi, contre ces enfants, les enfants de Dieu. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Dieu déjoue toujours les projets les plus sophistiqués par ses ennemis. Dieu, il a toujours le dernier mot. Et son plan s'accomplira coûte que coûte. Je déclare, dans le nom de Dieu, peuple de Dieu, je déclare,
dans le nom de Jésus. Que Dieu, l'Éternel des armées, déjoue tous les plans sophistiqués par vos ennemis. Dieu, il peut faire pour vous et moi au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Avec lui, rien n'était possible. Avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Il est appelé Dieu, il est appelé le Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Dieu protège tous ceux qui sont à lui au milieu des dangers. Que Dieu vous protège au sein des dangers. Dans leur faiblesse, les enfants de Dieu, Dieu, il intervient pour les donner de la force. Dans leur détresse, il est là pour les consoler. Qui a créé Dieu? Personne. Pas Lionel, ben non. Qui a créé Dieu? Personne. Je suis celui qui suis. L'être par excellence. C'est-à-dire, Dieu ne tient son existence d'aucun autre. Yahweh, l'être éternel, ce mot évoque que Dieu ne doit son existence qu'à lui-même. Il ne serait pas seulement le Dieu de grande délivrance, mais aussi le Dieu très important, dont la caractéristique principale est d'exister par lui-même. Peuple de Dieu, ce nom évoque aussi la relation de Dieu avec son peuple. Par exemple, étant éternel, il racheta son peuple. Exode 6, verset 6. Dieu demeurera fidèle à son peuple. Exode 34, verset 5 à 7. De toute évidence, l'immortalité, vérité et fidélité sont réunies en Dieu. Dieu, il est à l'origine de tout ce qui existe, autosuffisant et souverain. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Notre Dieu est celui qui existe par opposition aux idoles qui ne sont rien et n'ont aucune existence réelle. Écoutez bien, s'il vous plaît, c'est Dieu qui parle. Vous tous, vous n'êtes rien. Ésaïe 41, verset 24. Pourtant, notre Dieu, il est vrai, il est véridique et authentique. Notre Dieu est vrai, véridique et authentique. Dieu est le Dieu de toute éternité. Retenez ça. El Olam, Dieu de toute éternité. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu eusses créé la terre d'éternité, El Olam, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Du début à la fin, notre Dieu est Dieu. From the beginning to the end, our God is God. Ce nom indique que Dieu est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est le même hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Éternel, ce nom souligne l'immensité et l'éternité de Dieu. Genèse 21, verset 33. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Exode 3, verset 15. Éternel, l'Éternel. Ce nom a aussi pour fonction de
permettre aux hommes de se rappeler de Dieu, qui il est, de parler de Dieu, de parler de lui. Ça, c'est le travail, le mobile d'action de la voix du serviteur, de parler à ceux qui ne sont pas encore sauvés de Dieu. Éternel, c'est par ce nom que nous devons invoquer Dieu, très important. Éternel, c'est par ce nom que vous et moi, nous devons invoquer Dieu. Peuple de Dieu, de génération en génération, c'est ce nom que nous devons invoquer, l'Éternel. Mon cher ami, le Dieu de l'univers, l'Éternel, il veut avoir une relation intime avec toi, une relation tricotée, serrée avec toi. Pour cela, il faut absolument passer par Jésus en l'acceptant comme ton Rédempteur, comme ton Sauveur, comme ton Seigneur et ton Dieu. S'il te plaît, ne sois pas incrédule, mais crois. Dis comme Thomas son côté positif. Mon Seigneur et mon Dieu, ô Kyrios, ô Théos. C'est seulement le nom de Jésus qui peut te sauver. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon cher ami, s'il te plaît, tu peux dire, Seigneur, sauve-moi. Tu peux dire, mon cher ami, Seigneur, sauve-moi. Et tu seras sauvé maintenant et à tout jamais, par la foi en Christ. Chers internautes, que ce que je vais dire pénètre dans votre être, dans votre âme, à tout jamais, par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vous parle. La voix du serviteur a une voix missionnaire, un langage missionnaire. Elle fait, la voix du serviteur, elle fait un travail missionnaire. Les enfants de Dieu donnent de l'argent à l'Église, dans leur Église, pour l'œuvre missionnaire. Et c'est normal, il faut le faire. Je suis dans un studio à Laval. J'habite à Montréal. Maintenant, je parle en vers, je suis un poète. Je suis dans un studio à Laval. J'habite à Montréal. 4 grands projecteurs en forme carrée dans la chambre où je suis. Pas de petite lumière. Et le technicien, lui, il est dans une salle adjacente à proximité. Dieu vous bénit parce qu'il sait pertinemment. Dieu vous bénit parce qu'il sait absolument qu'il aura sa part dans l'évangélisation. La voix du serviteur effectue, exécute un travail d'évangélisation. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Si vous contribuez aussi dans la voix du serviteur, afin qu'elle puisse continuer à faire d'autres vidéos dans le but d'amener des âmes perdues à Christ. Bien au contraire, vous serez richement bénis, encore plus, davantage. S'il vous plaît, aidez-nous. Please, we need your help. Nous avons besoin d'aide. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. L'appel est personnel, mais la mission est collective. Mais en pile, paille. Allô? Mais en pile, chai. Palou. Le cœur de la voix du serviteur, c'est de pécher des âmes perdues
pour Christ. Luc 10, verset 5b. Luc 10, verset 5b. C'est écrit là. Ça ne paraît pas. C'est écrit là. 28 mars 2014. Alors, Jésus dit à Pierre, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. C'est écrit là-dedans, là, le 12, tu vas parler, le 12 mars 2028. Peuple de Dieu, c'est le verset révélateur de la voix du serviteur. Très important. Le 11 septembre prochain, Dieu voulant, la voix du serviteur aura 4 ans. Son anniversaire, le 11 septembre prochain. Et je ne vous ai jamais parlé de la sorte. Si vous investissez dans la voix du serviteur pour pêcher des âmes perdues, vous faites un travail, un investissement pour l'éternité dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup, peuple de Dieu, de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches, à d'autres personnes. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Les rachetés de l'Éternel, que le grand je suis, the great I am, le nom propre de Dieu, je suis, vous protège si vous êtes en danger, vous guérisse si vous êtes malade, vous fortifie si vous êtes faible, et découragez, vous console si vous êtes triste. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous à cause de la bonne grâce de Dieu. Bonne journée ou bien bonne soirée, bon matin dans le Seigneur, dépendamment où vous m'écoutez. Et merci beaucoup. Continuez à nous écouter.